j'ai un problème de calcul. Donc, et au-delà de services publics, j'entends Hyacinthe, quand tu dis on manque de sapeurs, on manque, alors service des routes, je n'en parle même plus parce que c'est catastrophique, mais alors à un moment donné, où vont les effectifs? Je me pose la question, parce qu'on se retrouve avec des services en tension, et je ne le nie pas, parce que je ressors d'une réunion avec la direction des routes, on n'a pas vu un cantonnier sur la RD 230 depuis des mois, ce sont les agents communaux qui doivent faire le boulot. Je comprends qu'au niveau des sapeurs forestiers, il y a des besoins, mais alors où sont ces 4500 postes dont on vote systématiquement effectivement des postes supplémentaires parce qu'il y a des besoins, soit dans le social, je peux le comprendre, mais il y a un problème quelque part. Donc s'il y a des services qui sont en tension, il y en a d'autres, à mon avis, qui sont, je ne sais pas comment le résumer. Donc moi, honnêtement, et je pense qu'on doit être tous d'accord, on répète que le travail de fond n'a pas été fait, que, alors je peux tout comprendre, on a dû fusionner à la hâte, etc., que la collectivité unique qui devait nous permettre d'optimiser nos organisations, éventuellement de générer des économies. Mais ce que je viens de dire, c'est des secteurs en tension, ne sera pas là, effectivement, pour s'y opposer, pour générer des économies. Je mets de côté tout ce qui est augmentation de l'indice, GVT, j'en passe et des meilleurs. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, moi, je ne sais pas raisonner en A, B, C. Moi, je sais raisonner en fonction, en métier. Où est l'organigramme de cette collectivité que l'on attend depuis des lustres? Combien, secteur par secteur? Excusez-moi, je viens du privé, mais je pense que ce que je dis, c'est quand même le bon sens. Prenons le cas de la direction des routes. On avait combien de personnes avant la fusion? Alors là, on peut rentrer peut-être par catégorie, hein, encadrement, j'en passe et des meilleurs. Dans les deux départements, à la région, on a fusionné, on est combien aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça coince? Parce qu'on va le dire. Pourquoi on ne fait pas? Alors je sais que vous ne pouvez pas systématiquement le reporter dans cet hémicycle, mais au moins en commission, ayez un travail de totale transparence de quels sont les métiers exercés par cette collectivité, où y a-t-il des métiers en tension, où doit-on recruter, mais en parallèle, où peut-on, excusez-moi, je vais le dire un peu poliment, faire des économies, parce que à chaque intervention, et ça a été l'occasion, je crois, à la fin de l'année, on a dit nous avons les agents les mieux payés de France. Mais mais il faut peut-être aussi qu'on ait le service le mieux fait de France et de Navarre. Donc moi aujourd'hui, Chantal a dit plus de 30 ajustements du tableau, je crois qu'on en doit en être à 40 aujourd'hui. Les questions de fond, pour moi, demeurent toujours les mêmes. Je répète les questions que je posais en juin 2020, qui demeurent d'actualité. Où en est le travail de fond sur la fusion des 3 entités? Avez-vous réalisé des économies d'échelle? Avez-vous fluidifié le process de décision, qui était fondamental aussi? Combien de postes non pourvus? Combien d'agents en maladie? Et on le vit hein, au quotidien, même dans nos toutes petites collectivités. Combien d'agents sans affectation? Ça doit quand même exister encore. Donc le taux d'absentéisme est toujours les mêmes questions. Les départs en retraite prévisionnelle, les agences et offices, les programmes de formation, le recrutement en externe. Je ne fais que relire ce que j'ai dit en juin 2020. Donc ça fait, je compte sur mes doigts, 2 ans et demi. Bon, en clair, quelle vision pour notre collectivité? Et surtout, on prend toujours les exemples, effectivement, qui nous touchent au cœur. Les soignants, mais à un moment donné, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Parce que s'il y a des trous dans la raquette à certains endroits, ça veut dire qu'à d'autres endroits, il y a peut-être pléthore d'agents. Et là, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Merci.